Bonjour, c'est Pascaline. Aujourd'hui, une induction hypnotique, juste pour le plaisir de sentir la sensation d'être en état modifié de conscience. Un peu ailleurs, lourd et flottant à la fois, dans un état que nous connaissons tous au fond de nous. Lorsque nous sommes dans la lune, dans un livre passionnant, au cinéma, et aussi lorsque l'on est amoureux. Installez-vous confortablement. Écoutez avec un casque si possible et écoutez ma voix pour aller vers un état naturel de tranquillité et de sérénité. À l'intérieur de toi, qui te permet de mettre à jour les programmes de ton esprit profond. La sensation de se déconnecter du monde extérieur pour se relier à soi, pour accueillir le meilleur et le meilleur du meilleur. J'ai moi-même expérimenté cet état il y a plusieurs années, curieuse de découvrir un nouvel accès vers qui je suis profondément et découvrir qu'il est possible de contacter mon esprit profond seul grâce à de curieuses et si simples paroles dans un petit livre d'auto-hypnose rempli de richesse et d'apprentissage. Alors que j'expérimente l'induction par la focalisation du regard sur un point précis, un point sur ma main, un point sur la table ou toute autre chose, m'emmenant de plus en plus précisément à l'intérieur de moi-même, dans un état agréable et profond, et tout le reste autour n'a plus aucune importance. J'apprends de plus en plus sur mes petits mouvements inconscients, automatiques, alors que la tête bouge par petites saccades, et toujours vers la gauche, et parfois en même temps, la tête se sent lourde, très lourde, et je la laisse se poser sur un coussin agréable, ou autrement. Les paupières clignent, automatiques, de plus en plus fort, et alors je laisse ce clignement s'amplifier, de plus en plus fort. Les muscles de mon visage et le reste se détendent gentiment. Plus j'expérimente ces moments agréables, et plus je suis rapide et absorbée dans mon expérience. Et tu peux toi aussi expérimenter ces belles sensations, et te permettre de glisser à l'intérieur de toi, peut-être d'une façon tellement naturelle qui te surprend. Comme lorsque le regard se focalise sur un point précis et que tout autour devient flou et confortable. Et tu continues le bruit, autour peut te rappeler un souvenir lointain, agréable ou drôle. Les paupières peuvent se fermer et se reposer sur ma voix. Tu peux être surpris des sensations dans le corps, de petits picotements dans les doigts, des petits ressauts automatiques, une certaine légèreté dans la main, une certaine légèreté dans la main, légèreté dans le bras, sans rien faire, juste en restant à l'écoute des sensations nouvelles, de la communication nouvelle avec ton esprit profond. La main peut s'envoler de plus en plus haut, comme entraînée par une force invisible et bienveillante. L'inconscient, une force invisible et bienveillante, uniquement pour toi. Et tu peux laisser aller cette main, ce bras, de plus en plus haut, la laisser aller, légère, et t'amuser à découvrir cette partie de toi pour ton plus grand bien, pour de nouveaux apprentissages, de plus en plus haut. Et tu peux maintenant à ton rythme laisser tranquillement la main redescendre et se poser. Au moment où la main se pose, tu sauras que tu es installé confortablement dans cet état d'hypnose. Et pendant que ta partie consciente s'envole dans un endroit calme, agréable, tu n'entendras que ce qui est bon et utile pour toi. À chaque instant, tu peux sortir de cet état modifié de conscience, en toute sécurité, si ton expérience n'était pas pleinement satisfaisante. Tu peux ouvrir les yeux quelques secondes si tu le souhaites, pour te rassurer et ensuite les refermer, pour te replonger encore plus profondément dans cet état hypnotique. Encore 2 fois plus profondément. Ma voix n'a plus vraiment d'importance. Tu peux te laisser glisser en état d'hypnose et profiter pleinement de ce moment d'apprentissage et de sérénité pour toi. Les bruits autour, s'il y en a, te rappellent à de bons souvenirs. Et tu peux sentir encore le bras léger, les petits picotements, ou le corps complètement détendu, les paupières qui clignent,
ou les yeux qui roulent doucement sous les paupières. Et ça me rappelle l'histoire de ce grand lutin qui faisait 1000 choses à la fois pour préparer Noël. Il courait dans tous les sens pour aider le Père Noël la journée, préparer tous ses cadeaux le soir et préparer encore tellement de choses la nuit pendant que ses petits lutins étaient au lit. Décembre était un mois trop court pour lui. Il ne s'arrêtait vraiment que le jour de Noël, une fois que le Père Noël était satisfait de son travail. Une fois que les enfants et les membres de sa famille sont venus et ont reçu leurs cadeaux, et après qu'ils ont bien mangé et bien bu. Ce petit lutin se disait qu'il aurait bien le temps en janvier de se reposer, qu'il sera plus tranquille pour prendre du bon temps, dormir un peu, jouer avec ses petits lutins, se balader dans la forêt avec sa fée qu'il aime tant. Alors, décembre venu, il se met au travail de plus en plus. À la Saint-Nicolas, il s'affaire pour décorer le plus grand sapin de la ville, rempli de guirlandes scintillantes, de boules brillantes et d'une jolie étoile à son sommet. Mais la veille de Noël, épuisé, il s'endort pendant son travail. Son petit corps emporté par le tapis roulant à cadeaux, il se retrouve dans une boîte décorée d'un chouette papier cadeau et d'un beau ruban rouge et hop, dans la hotte du Père Noël. Une hotte parmi les milliers de hottes qui s'envolent aux quatre coins du monde. Le soir de Noël. Au matin de Noël, voilà que notre lutin se réveille dans cette boîte, dans les bras d'une mignonne poupée qui parle, mais ne parle pas car elle n'a pas encore les piles dans son boîtier. Il entend au dehors des cris de joie d'enfants et des bruits de papier déchiré. Le papier bouge dans tous les sens. Il ne reconnaît pas les voix des enfants, leur langue est même étrangère. Une fois son paquet ouvert, notre lutin se rend compte que les enfants sont crâne rasé et habillés de tissu orange. Il est donc au Tibet. De toute évidence, il a loupé le réveillon de Noël, le bon repas en famille, les amis, le déballage de cadeaux et de ses petits lutins, tout heureux au réveil le matin. Notre lutin rentre à pied depuis le Tibet jusqu'au Groenland. Ça fait loin. Il a tout le temps de réfléchir à cette mésaventure, à tout ce qu'il a raté et comment faire dans le futur pour éviter que cela recommence, pour profiter de la vie et de ce qui compte vraiment. À mi-chemin, il comprend qu'il doit prendre soin de lui et de sa famille, prendre le temps de dormir, de se reposer, prendre le temps d'échanger avec les autres, de déléguer son travail, de prendre du temps avec sa petite fée et ses petits, jouer, rire, chanter, câliner, que ce soit décembre, janvier ou juillet. Et de faire de chaque jour une fête sans attendre la fin de semaine ou les vacances. Notre grand lutin approche du Groenland et de sa maison. Il sait que tout le monde le cherche. Chaque pas qui le rapproche de sa maison lui permet de le sortir de ses pensées, de sentir ses pieds dans la neige qui craque et le vent frais sur son visage. Il revient dans sa réalité, rejoindre les siens et se promet qu'à partir de maintenant, la vie est belle et douce et mérite d'être fêtée chaque jour avec soi-même et avec les gens que l'on aime. Toi aussi, tu peux revenir doucement et compter les pas qui te rapprochent d'ici et maintenant et revenir en gardant en tête les bonnes résolutions de notre grand lutin. Au fur et à mesure, tu peux prendre une inspiration profonde. Tes jambes peuvent bouger, tes bras peuvent bouger, ton visage, tes mains. Et quand tu te sens prêt, tu peux ouvrir tes yeux ou les garder fermés comme bon te semble. Je vous dis merci pour cette écoute. Pensez au petit pouce si cet audio vous a plu. Commentez pour partager vos sensations et abonnez-vous à ma chaîne pour profiter des nouvelles vidéos. À bientôt!